Salut tout le monde, c'est Xamoro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Dimitar. Donc ça va faire une semaine à peu près qu'elle est sortie quand vous allez la voir, je pense. Donc je l'ai jamais vue du tout. Donc ça se trouve vous n'allez jamais la voir. Mais je voulais faire une réaction de ce que je pense en direct. Comme ça, il n'y a pas de... Je surréagis pas, je réfléchis pas avant, pardon. Donc c'est parti. Aujourd'hui, mais en fait, vous trouvez pas ça un peu ridicule comme tu cours après un ballon? Donc, Dans tous les dans le rugby, tu cours aussi après un ballon, tu plein de sports, tu fais ça. Il y a je prends le rugby et là j'ai le handball aussi, tu cours après un ballon. le Donc concept du sport, c'est courir comme un écervelé après un ballon. t'as le Moi, je trouve rugby et que le c'est handball. Voilà. T'as pas que le foot, tu dois courir après un ballon. Après il y a d'autres sports, mais les deux plus gros qui me viennent en tête, c'est rugby, handball, où tu cours après un ballon aussi. ridicule et aussi c'est beaucoup trop simple. Il y a plein de règles, genre les hors-jeux, les fautes tactiques, il y a plein de choses qui sont prises en compte que des joueurs, je pense comme lui qui connaît pas le foot vraiment, ne connaît pas. Si je pense à l'écran là, je vais vous mettre un petit récap de, je crois qu'il y a plus de 100 articles, je me rappelle plus très bien, mais il y a plein d'articles, des règles. Donc je vous mets à l'écran maintenant. En fait, j'ai remarqué que vous, les humains, vous aimez des sports qui sont très. Vous, les humains, ce n'est pas un humain, c'est ça, c'est... Je ne suis pas son... Ça se trouve, c'est juste son délire à lui, Simple, mais... parce que votre cerveau n'est pas capable de capter quelque chose. Le sport, c'est fait aussi pour se détendre, se défouler, parce que t'as pas envie de réfléchir vraiment tous les jours, t'as les cours. Si le soir, t'as en plus le sport où tu dois réfléchir, en plus, en vrai, le foot, tu dois quand même réfléchir. Si ta passe calculée, enfin calculée, tu dois mettre l'intensité dans ta passe pour que ça arrive jusqu'à ton coéquipier, ou par exemple, quand tu tires bien cadré, il y a plein de choses comme ça où il faut un minimum avoir une attention pour bien faire. Qui est un peu trop complexe. Vous voulez quelque chose de simple, c'est-à-dire courir comme un fou après un ballon et essayer de viser un but. Je trouve que ce sport manque un peu, comment dirais-je, de complexité. Il est complexe en vrai, hein, parce qu'il y a les, comme je vous ai dit juste avant, il y a toutes les règles, il y a plein de types de jeux. Donc il y a par exemple il y a le tiki-taka, le Huga Bonita, il y a plein de façons de jouer au foot. Il y a aussi il y a plein de manières. Il n'y en a pas qu'une Je seule, trouve qu'il est beaucoup donc il trop est complexe au simple. final. À mon avis, il est beaucoup trop rudimentaire. Donc, selon moi, il faudrait élaborer ce sport, créer de nouvelles règles, de nouvelles... Tu vois, je pense que c'est ça son problème, c'est qu'il a voulu faire une vidéo, sauf qu'il s'est pas renseigné sur les règles qui étaient présentes sur le foot. Du coup, il peut pas savoir. Donc, il faudra mieux qu'il se renseigne pour avant de critiquer comme ça. Donc, voilà. consignes. Parce que là, c'est ridicule, franchement. C'est littéralement des joueurs qui courent après un ballon sur un terrain vert. Parce que c'est souvent sur un terrain de gazon. Et c'est du gazon synthétique Non, c'est quasiment sur les pros, c'est quasiment que de l'herbe, la vraie herbe. en plus. Est-ce que vous savez à quel point le gazon synthétique est néfaste? On n'a pas tous la même vie, hein. Moi, j'utilise pas le gazon synthétique. Mais ouais, sur les pelouses, les vraies pelouses, c'est vraiment de la vraie herbe qui... Avant, c'était encore mieux parce qu'en Angleterre, ils faisaient des, des motifs en tondant la pelouse. C'était super beau, mais là, il n'y a plus le droit. Comme le vrai gazon, c'est 1000 fois mieux. Donc, maintenant, je vais... Voilà, et tu te dis que c'est 1000 fois mieux, mais on joue sur le vrai gazon, les pros. Enfin, je suis pas un pro, mais les pros, ils jouent sur vrai gazon. C'est hyper rare qu'ils jouent sur synthétique. Je crois que c'est même impossible. expliquer pourquoi est-ce que je déteste le soccer. En soi, je déteste le soccer parce que les gens, on dirait que les gens considèrent le soccer comme leur culture, littéralement.
Bah, c'est une passion comme une autre. Il y en a qui ont une passion pour la lecture, qui lisent tout le temps, passion pour les jeux vidéo, passion pour la pêche, passion. Il y a plein de passions et là, c'est comme une passion. Et je trouve ça un peu bizarre parce que le soccer, c'est pas une culture, c'est un sport. Et un sport, c'est pas supposé être quelque chose que tu prends à ce point-là à cœur. Il y a des gens qui font des bêtises, qui hurlent, qui payent des centaines de dollars juste soccer. Il y a des gens qui prennent ça juste un peu trop au sérieux, à mon avis. Selon moi, il faudrait que les gens considèrent plus ça comme un sport, une passion, Mais ouais, il l'a dit lui-même, une passion. Bah, si c'est une passion, on a le droit de la prendre. D'avoir envie de regarder un match de foot. un passe-temps, et non comme une obligation, un devoir. Il y a des gens qui Bah, si on est passionné par le foot et on supporte son équipe de foot, et si on peut se libérer pour regarder le match, bah, autant qu'on se libère pour regarder ce fameux match. prennent le soccer tellement au sérieux, genre c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Comme vous imaginez, il y a des gens qui s'assoient devant une télé et qui écoutent du soccer. Bah, on le regarde aussi, mais bah, c'est logique si on aime. Et puis c'est comme regarder un film, n'importe quoi. Une série, c'est inédit quoi. Si tu l'as jamais vu le match et tu sais pas ce qui va se passer, sauf si tu connais le résultat, mais tu sais pas ce qui va se passer, tu sais rien. J'ai jamais fait ça de ma vie parce que je vois juste pas le but. Je trouve que c'est une perte de temps. En plus, quand Bah alors regarder un film ou une série, c'est une perte de temps aussi. Parce que tu regardais par exemple, je sais pas, La Casa des Papel, ça va rien t'apprendre de ta vie, hein, de braquer une banque. tu le regardes à la télé, j'ai déjà vu quelques secondes de match et comme tu vois à peine le ballon parce que À peine le ballon, bah ça dépend quel jeu il joue et comment il joue quoi. tout se déroule tellement vite. En plus, les joueurs sont tellement ridicules Bah oui, parce que la caméra attends. est vraiment, vraiment en hauteur, donc tu vois à peine c'est qui Bah c'est normal, et comme ça on voit un vue d'ensemble, les c'est mieux. joueurs. Donc, Bah, après tu les reconnais. Normalement si tu connais le foot, tu reconnais les coiffures ou même sur le maillot, ça se je trouve voit. ça vraiment, vraiment, je sais pas, une perte de temps. C'est vraiment juste une perte de temps. En plus de ça, les joueurs de soccer gagnent énormément d'argent, genre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et à mon avis, écoute, je sais que c'est considéré comme un Bah alors, tu vois, là euh, sur le gain d'argent, bah ce qui est normal c'est que bah le sport, le sport, oh, c'est normal vu que le club où il va gagner une certaine somme d'argent et du coup, bah, il va pas la garder tout pour lui. Et donc, les joueurs vont essayer de négocier un contrat le plus haut possible pour qu'ils gagnent plus. Ce qui serait le rêve de tout le monde, de gagner toujours plus, avoir toujours plus d'argent. Sauf que là, il y a les contrats de pub que le club a, les maillots, les ventes de maillots, les ventes de produits dérivés, les publicités avec leurs joueurs, les, le, la billetterie, il y a plein de choses comme ça qui font que le club s'enrichit. Et donc, au final, bah, les joueurs peuvent avoir un salaire élevé. C'est juste ça en fait. C'est pour ça qu'ils gagnent des millions. Sinon, si vous comparez un petit club à un gros club, bah, ça va pas faire les mêmes ventes. Bah, direct, les joueurs vont être moins payés. sport et c'est de l'effort physique. Mais comme, est-ce que tu as vraiment besoin de millions de dollars? Et aussi, les footballeurs, ils s'arrêtent aussi vers entre 30 et 40, enfin plus vers 35. Et donc, bah, le reste de la vie, ils vont vivre avec les contrats de publicité. Donc, ce qui est, ça va, c'est pas, ils ne seront pas à plaindre, mais il faut quand même qu'ils aient un peu d'argent de côté parce que s'ils vivent, par exemple, jusqu'à, je sais pas, même jusqu'à 60 ans, c'est-à-dire qu'ils vont vivre quasiment 25 ans sans toucher vraiment de revenus fixes, à part les contrats publicitaires où ils peuvent se faire démonter en un instant parce qu'ils ont dit quelque chose sur les réseaux sociaux qui n'allait pas. Du coup, c'est normal qu'ils gagnent beaucoup aussi par rapport à ça. Lionel Messi, c'est Bah, Lionel Messi, il est connu parce qu'il est fort, il a une vision de jeu
bah, c'est, il est très fort dans sa vision de jeu, dans ses passes, dans tout, dans ses courses avec le ballon. C'est fou, c'est pas qu'on le rend connu, c'est juste que on reconnaît son talent. Son nom, oui, c'est son nom. Lionel Messi et l'autre, Ronaldo, Le respect est là. Cristiano, oui. Bah, Donc il ça, est c'est très des fort joueurs aussi. qui ont énormément d'argent, ils sont très 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 riches. Et pourquoi? Parce qu'ils tiquent dans un ballon. Je préfère ne pas souffrir et ne pas avoir mal aux jambes à chaque jour au lieu d'avoir de l'argent. Bah, tu souffres pas normalement si tu t'entraînes. Tu t'entraînes, c'est ton métier. Donc, des fois, ça te fait chier d'aller à l'entraînement, des fois, non. Mais c'est un métier comme un autre. Comme honnêtement, parce que le soccer est joué majoritairement par des hommes. Bah, il y a aussi la Coupe du Monde féminine qui a eu, et puis les Ballons d'Or féminins qui a eu cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Mais il y a eu plus de considération. Oui, il y a des coupes du monde féminines, mais la majorité du temps, c'est des équipes d'hommes. Parce qu'elles sont aussi mises plus en avant. Parce que les joueurs sont plus connus pour l'instant, du coup ils rapportent plus d'argent au club. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de cette. Genre, c'est pas vraiment. Il prend beaucoup de pratique aussi. Mais le ballet, ça nécessite un certain talent, quelque chose d'inné. Bah, le foot, faut travailler aussi, faut à l'entraînement, faut perfectionner. Demain, tu vas dehors, tu tapes dans un ballon, tu vas faire un foot, tu vas pas savoir faire des gestes techniques, tu vas pas savoir tirer bien droit, ou bien droit, enfin, dans le but, tu vas pas savoir faire une passe correcte, tu vas pas savoir comment te déplacer, comment jouer, à quel poste, comment. Donc, ça aussi, il faut avoir de l'entraînement. En nous, ce que les joueurs de soccer ne possèdent pas, puisqu'ils possèdent de belles chaussures à crampons avec une certaine endurance, et c'est tout s'arrête là après. Non, parce qu'il y a certains joueurs qui n'ont aucune endurance, mais qui savent très bien jouer. Par exemple, Iniesta, pour moi, il n'a jamais fait un match, c'est très rare. Après, s'il a fait un match 90 minutes, je crois qu'il en a jamais fait de match à 90 minutes. Donc, ce qui prouve, après, il était milieu central, mais il a quasiment aucune endurance, Iniesta. Alors, c'est un des plus grands milieux. Enfin, tu vas me dire courir 80 minutes non-stop, déjà, c'est pas mal. Mais il n'a pas autant d'endurance que certains joueurs. Certains joueurs peuvent tenir le match plus les prolongations, alors qu'Iniesta, il tient moins de 90 minutes. Mais déjà, c'est extraordinaire son travail au milieu qu'il fait. Il faut juste faire des pratiques et tu vas arriver à ce niveau. Je vous le dis, genre, je suis 100% honnête avec vous. À mon avis, ça va pas durer très longtemps. En ce moment, le soccer a genre un buzz. Ça fait comme. Alors, si il a pas un buzz, ça fait déjà, prenons un exemple. 1998 en France. Je vous mets une petite vidéo là. 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées. La folie qu'il y a eu sur les Champs-Élysées. Là on est en 2020, ça fait 22 ans. Donc c'est pas il y a pas longtemps. Ça fait 22 ans. Clairement que, après je sais pas avant, mais avant c'était déjà aussi connu le foot. Parce que, bah, Coupe du Monde tous les 4 ans, Euro tous les 4 ans aussi. C'est connu depuis, déjà ça fait au minimum 22 ans que le foot en France est au niveau. Même déjà en 84, quand on a gagné l'Euro avec l'équipe de Michel Platini, c'était fou aussi. 2-3 ans que le soccer est devenu vraiment. C'est pas 2-3 ans, du coup, c'est déjà il y a plusieurs années, même à l'époque où le sport en Angleterre, le foot en Angleterre était au pic, c'était il y a plus de 30 ans. Quand l'Angleterre a gagné sa seule Coupe du Monde, il y a des années, c'était déjà ouf. Comment le foot était ce- bah, un sport très connu et adoré. Vraiment populaire. Je vous le dis, les gens vont finir par changer de sport. Parce qu'il y a des sports qui nécessitent beaucoup plus d'entraînement, de talent. Alors par exemple là, je parle encore pour les joueurs pros, parce que les joueurs amateurs, c'est différent. Les joueurs pros, ils s'entraînent je crois, tous les jours pour garder
leur rythme et que le jour de match, ils peuvent être les meilleurs sur le terrain. Donc c'est chaque jour un entraînement différent et les entraînements peuvent varier selon ta personne. Donc c'est très dur. Même le basketball, à mon avis, c'est mieux que le Ouais, soccer. aussi le Je basketball, m'excuse, c'est un mais même sport le où tu basket cours fait après le plus de ballon. sens. Parce que le soccer, tu sprints et tu kicks dans un ballon. Voilà, c'est la fin de la vidéo de la critique de la vidéo des Dimitar, donc sur son avis sur le foot. Donc, sur ce, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Plus c'est boy.